l'argent. Et ton maître donc est l'argent. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Si c'est le matériel qui triomphe de toi, tu ne respecteras que les personnes qui sont très stables matériellement. Parce que pour toi, c'est un homme devient important quand il a le matériel. Alors ton roi à toi, alors que tu es venu à l'église, mais en réalité ton roi c'est pas Jésus, ton roi c'est le matériel. Qui triomphe de toi en réalité? Est-ce le mariage? Pour le mariage, il y a les hommes, il y a les femmes qui sont prêts à aller en enfer. Ce qui compte, c'est d'être marié. Même si on va se marier avec un marabout, même si on va se marier avec un sorcier, peu importe. Même si on se marie avec quelqu'un qui va t'éloigner de Dieu, c'est pas grave. Et il y a un langage bizarre que certaines personnes disent. De toutes les manières, nous sommes tous enfants de Dieu. Mon frère, voici la correction. Voici ce qu'il faut retenir pour la vie. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont sélectionnés. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ces amens sont lépreux, donne-moi un amen. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous. Nous sommes tous créatures, mais les enfants de Dieu, ça dépend de la conversion. Tu ne peux pas épouser n'importe qui simplement parce que tu veux te caser. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils disent Jésus est mon Seigneur. Non, il n'est pas ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est le mariage. Pour le mariage, tu es prêt à tout. Pour le mariage, tu es prêt à abandonner ta famille. Tu es prêt à tout. Qui est ton Seigneur? Celui qui triomphe de toi est ton maître. Voilà pourquoi Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est notre Seigneur. Quand il est Seigneur, c'est lui qui triomphe de toi. C'est Jésus qui te dit d'habiter là où tu habites. Ce n'est pas le confort, c'est Jésus. J'ai besoin des amens. Ce n'est pas le confort, c'est Jésus. Ce n'est pas comme Lot. Non, moi j'irai là-bas parce qu'il y a la verdure. Non, tu n'es pas Lot, tu es de la race d'Abraham. Abraham, pourquoi il a dit à Lot choisis? Parce que Abraham s'est dit, je ne veux pas demander à l'Éternel maintenant. Mais si Lot choisit à gauche, c'est que Dieu, tu veux que j'aille à droite. C'est-à-dire que pour toi, ton Seigneur c'est Dieu. Tu habites là où Dieu veut que tu habites. Tu vis là où Dieu veut que tu vives. Tu as le travail que Dieu te donne. Ribostai. Tu as les enfants que Dieu te donne. Tu ne divorces pas parce que tu manques d'enfants. Non. Parce que pour toi, tu ne t'es pas d'abord marié pour les enfants. Tu t'es marié par amour. Si vous voulez avoir... Rima, je parle? Je parle ou je laisse? Je commence déjà à te déranger? Mais je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé à te titiller. Je disais donc, si tu veux te marier pour exclusivement avoir d'enfants, ne te marie pas, va adopter les enfants. Aujourd'hui, on peut adopter les enfants. Tu n'as pas besoin de te marier pour ça. Tu n'as pas besoin d'une matrice pour avoir des enfants. Va adopter les enfants. On se marie par amour. Ainsi, quand les enfants viennent, on dit gloire à Dieu. Parce que c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui donne les enfants. Si les enfants ne viennent pas, on dit aussi gloire à Dieu. C'est Jésus qui est le Seigneur. Ce n'est pas d'abord nos désirs, mais Jésus. Celui qui triomphe de toi, c'est celui-là qui est ton maître. La manière de vivre la semaine, lorsqu'on t'observe, on peut savoir qui a triomphé de toi. Quelles sont tes priorités en vérité? Ce sont ces choses-là qui ont triomphé de toi. Que l'Éternel nous délivre. Lorsque l'esprit s'élève, on arrive à vaincre le combat spirituel. Au nom de Jésus, tu vas vaincre le combat spirituel. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui ne donne pas un amen parce qu'il ne comprend pas ce que c'est le combat spirituel. Alors on va lire. L'apôtre Paul a résumé ça. Éphésiens 6, 12. L'apôtre Paul a bien résumé ça. Si tu n'as pas encore lu ce verset-là, ça sera facile pour toi de lire et de comprendre. Éphésiens 6, 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton adversaire, ce n'est pas la tante là ou l'oncle, la sorcier. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Mais contre les dominations, que quelqu'un me dise domination. Contre les autorités, que quelqu'un me dise autorité. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici notre lutte. Quand on dit combat spirituel, c'est ça. Quand on dit combat spirituel, ce n'est pas d'aller avoir un radar mystique là où tu vas commencer à localiser tous les oncles sorciers. Non, le combat spirituel, c'est un combat focalisé sur les esprits. Parce qu'en réalité, le vrai ennemi, c'est le diable et ses acolytes. Et quand je parle d'acolytes, je parle d'abord des esprits. Voilà pourquoi une mère qui malheureusement retrouve son enfant sorcier ne va pas aller brûler l'enfant. Va chercher la délivrance de l'enfant parce que ce n'est pas l'enfant le problème c'est l'esprit. Je veux que quelqu'un me dise le problème c'est l'esprit. Non, tu as parlé avec mon laisse, parle avec autorité et dis-moi le problème c'est l'esprit.
C'est cet esprit-là qu'il faut sortir absolument de l'enfant. C'est cet esprit-là qui est ton ennemi jusqu'à l'éternité. Même quand tu iras au ciel, le diable restera ton ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend ou m'entend pas ici? Même quand tu iras au ciel, les démons resteront ton ennemi. Les démons resteront tes ennemis. Pourquoi? Ce sont des ennemis éternels. Ils sont des ennemis. Nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Voici le vrai combat spirituel. Et donc, si nous devons avoir un esprit qui s'élève, c'est pour d'abord vaincre le combat. Tu dois vaincre tous ces esprits impurs qui sont à ta poursuite. Ah, comme tu l'as dit, ça tombe sur ta maison. Tu dois vaincre toutes ces puissances qui sont à ta poursuite. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu sais, des fois, au lieu de te focaliser sur les ennemis physiques qui ne m'aiment pas, qui veut ceci, qui veut cela, mon frère, tes ennemis spirituels sont plus nombreux que ces gens-là. Toi, tu te focalises sur les 4 personnes là qui te critiquent. Tes ennemis maléfiques, c'est-à-dire les démons, ils sont tellement nombreux. Si tu savais, tu n'allais pas te focaliser sur les hommes. Le combat est ailleurs. Que quelqu'un me dise le combat est ailleurs. Mais voici maintenant. Par Christ, nous avons l'assurance de la victoire. Ça tombe sur moi-même. Par Christ, nous avons l'assurance de vaincre le monde des ténèbres. Je n'ai pas dit de vaincre les démons, j'ai dit de vaincre le monde des ténèbres. Par Christ, nous avons l'assurance d'aller au-delà de tout ce que le diable nous présente. Tu vis dans la victoire et tu vas savourer la victoire. Ça tombe sur toi-même. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Dis ceci: mais grâce soit rendue à Dieu. Que quelqu'un me dise grâce soit rendue à Dieu. Ah, tu écoutes la parole comme si tu n'étais pas un élu. Quand tu es un élu, il faut écouter la parole en sachant que c'est à toi qu'on s'adresse. Grâce soit rendue à Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ donne la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire avec toi et tu marches dans la victoire. En réalité, tu es déjà victorieux. Que quelqu'un me dise le combat est déjà terminé. Tout ce qui est en train de se vivre, c'est en différé. Voilà pourquoi Jésus peut dire tout est accompli, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai déjà terminé le combat. Petit, il faut aller seulement donner des coups et savourer la victoire. Je répète encore, tu es le petit de Jésus, va donner le coup au démon et savoure la victoire. Voici pourquoi Jésus étant un grand maître, dit en amont, dans Luc 10, 19. Quand je dis en amont, je parle de lui, sa mort et sa résurrection. Avant même sa mort, il dit: je vous ai donné le pouvoir. Mais tu n'es pas encore mort. Le combat n'a pas encore commencé. En amont, il dit: je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents. Ça tombe sur toi. Marchez sur les scorpions. Tu sais, pendant que je parle, si tu savais seulement ce que le diable préparait contre toi, tu allais donner des amens sérieusement. C'est parce que tu crois que ta vie est stable comme la chaise là. Au nom de Jésus, par la foi, oui, ta vie est stable comme cette chaise. Mais si seulement tu savais ce que le diable préparait contre toi. Avant le coucher du soleil, il prépare des choses contre toi. Mais je suis en train de dire: marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne doit. Très bon. Rien ne doit te nuire. Qui est celui qui va te nuire? Il vient d'où? Il a commencé où? Il est né où? Il ne peut pas te nuire, car il t'a donné le pouvoir. Celui qui t'a donné le pouvoir, c'est celui qui a créé le démon. J'aime ta foi. Celui qui t'a donné le pouvoir, ce n'est pas un caporal. Celui qui t'a donné le pouvoir n'est pas un général. Non, général, c'est Michel. Lui, il n'est pas un général. Celui qui a donné le pouvoir, c'est le roi. Il dit: prends le pouvoir. Marche sur ces choses-là. Et rien, ni la magie blanche, ni la magie noire, sorcellerie de ta famille, rien du tout ne pourra te nuire. Tu fais le cauchemar, tu te réveilles, tu dis: cauchemar, tu es en train de blaguer. Moi là, rien ne peut. Que quelqu'un dise à un frère qui est connecté: j'ai la garantie de la victoire. Dans le culte, il faut toujours localiser les gens des fois. Évite un peu les gens façon. Si il y a quelqu'un d'autre, j'ai la garantie de la victoire. Même quand nous déclarons au nom de Jésus, nous déclarons parce que nous avons la garantie de la victoire. Rien ne peut te nuire. Pourquoi la maladie te dérange jusqu'à ce point-là? Regarde la maladie et rappelle-toi de qui t'a donné le pouvoir. Dis à la maladie: c'est la dernière fois. Cette année, je ne peux pas encore tomber malade. Je refuse que tu viennes ici.
Ah, ça tombe sur ta maison. Que quelqu'un me dise, rien ne peut me nuire. Non, rien ne doit te nuire. Et voici la beauté de l'évangile, c'est que la parole que Christ avait libérée a été amplifiée par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu chasses les démons. C'est par le nom de Jésus que tu chasses les esprits impurs. Et c'est par le Saint-Esprit que tu te maintiens dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu chasses les démons de ta famille ici. Quand tu rentres à la maison, la nuit quand tu dors, les démons viennent pour essayer de te traumatiser. Parce que toi tu as chassé les démons. Mais quand ils arrivent, ils trouvent ton esprit supérieur. Parce que le Saint-Esprit est là. Retiens pour la vie. On chasse les démons, on chasse les esprits impurs par le nom de Jésus. On se maintient dans les hauteurs par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est le Saint-Esprit qui te permet de rester dans les hauteurs, là où le diable ne pourra pas te gribler comme il veut. Voilà pourquoi tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Ils t'obéissent. Mais dans ta vie privée aussi, tu es capable de vaincre l'impudicité. Tu es capable de vaincre l'adultère. Donne-moi un amen. Tu es capable de vaincre la masturbation. Pourquoi? Parce que ce que tu fais en public donne les mêmes résultats en privé. Il y a des gens qui chassent les démons en public, mais en privé vous dînez avec les mêmes démons. En public tu chasses les démons. On déclare ici, déclare le feu, tu déclares. Et des fois même les démons t'obéissent parce qu'il y a le feu, l'onction de l'assemblée. Mais en secret, c'est toi le plus grand impudique. En secret, c'est toi le plus grand adultère. En secret, c'est toi qui fais des choses horribles. En réalité donc, les démons que tu chasses en public, tu dînes avec eux en secret. Ne dîne pas avec les démons que tu chasses en public. Comme tu les chasses par le nom de Jésus, qu'en secret, le Saint-Esprit te donne la force de te maintenir dans les hauteurs. Ne sois pas celui qui chasse les démons en public et dans le secret qui est hypocrite. Dans le secret, tu as une vie d'hypocrite. Tu as une vie d'un voleur, la vie d'un menteur. Tu es orgueilleux comme pas possible. On croirait que le Congo t'appartient. Tu es orgueilleux à un niveau où on se pose des questions. Ton orgueil vient de quoi? Tu te sens tellement high. Tu te sens tellement haut. Quand tu es assis là, tu te sens tellement élevé. Tout le monde est en bas. Parce que tu as quoi, mon frère? Celui qui détient la vie, c'est l'homme de Galilée. Que tu aies des buildings ou pas, il y a un seul qui peut te mettre dans la tombe. Cet amen me dérange, donne-moi un amen. Il y a un seul qui décide. S'il décide aujourd'hui, nous tous nous allons passer autour de ton cercueil. Il n'y a qu'un seul qui fait de toi et de moi petit et très petit. C'est l'homme de Galilée. Alors je dis à quelqu'un, les démons que tu chasses en public, que ces démons-là, tu arrives aussi à les chasser en secret. Ne vis pas dans l'hypocrisie alors que tu chasses les démons en public. Ne vis pas dans le mensonge alors que tu chasses les démons en public. Sois vainqueur en public comme dans les secrets. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, même lorsque nous prions, les démons, si seulement ils pouvaient parler, ils allaient regarder, dire regarde celui-là. Celui-là aussi il nous chasse, lui. Un orgueilleux comme lui là. Lui c'est le petit frère de notre chef, non? Le diable est le père du mensonge et il est le père de l'orgueil. Devant les hommes, dans la présence de Dieu, tu es là comme un saint. Mais en secret, le mal t'a déjà vaincu. Le mal t'a déjà dompté. Même les démons se moquent quand on prie sur toi. Ils disent, regarde, ça c'est notre esclave ça. Nous le griblons comme nous voulons. Que ça ne soit pas ta part ce matin. Que tu sortes de cette vie au nom de Jésus. Ne sois pas un Judas, que quelqu'un me dise Judas. Tu fais partie des 12 disciples. Je ne disais pas des 12 amis. Je dis 12 disciples de Jésus. Tu fais partie des 12, mais tu es voleur, hypocrite. Et Judas était même aussi orgueilleux. Vous savez pourquoi je parle de l'orgueil? Commençons d'abord par le vol. Ceux qui lisent la Bible savent que Judas volait à la caisse. C'est lui qui gardait la caisse du groupe et c'est lui qui volait. Hypocrite, Judas. Tu fais croire à Jésus que tu l'aimes beaucoup, mais en réalité, ce que tu fais en coulisses, c'est autre chose. Judas, que quelqu'un me dise Judas. Aujourd'hui, je suis venu avec le couteau, mon frère. Je dis que quelqu'un me dise Judas. Tu dois guérir. Tu n'es pas à l'église pendant des années pour rester un Judas. Tu n'es pas à l'église. Tu ne viens pas ici nous montrer tes vêtements.
Tu ne viens pas ici nous montrer tes cravates. Tu ne viens pas ici nous montrer tes chaussures. Tu viens parce que Jésus veut te changer. Sois transformé au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Mon frère, une fois j'étais en train de dire quelque part, je te le dis aussi, chaque chose a son temps. Même la Bible l'a dit. Et moi j'ajoute, chaque chose a même son âge. Si tu as réfléchi là, tu vas me donner un amen. Chaque chose a son âge. Il y a des caprices qu'on fait quand on a 12 ans. On ne les fait plus quand on a 30 ans. Parce qu'on est conscient de sa vie. On est conscient des années qui sont passées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu viens à l'église. Tu viens seulement. C'est comme quelqu'un qui veut remplir le registre de présence. Mais tu ne changes pas. Tu es Judas. Parmi les disciples de Jésus, mais tu es Judas. Et Judas, je disais, il était aussi orgueilleux. Pourquoi je parle de l'orgueil? Parce que voici ce que j'ai remarqué en lisant. Judas, il ose dire aux disciples, parce que c'est ça l'hypocrite orgueilleux. L'hypocrite orgueilleux pense qu'il est meilleur que tout le monde, mais il ne dit jamais les choses en face. Il dit toujours les choses derrière 2-3 personnes. Judas va dire aux autres, pourquoi le parfum cher comme ça? On gaspille ça, le parfum que Marie de Magdala a mené. Pourquoi on gaspille ça comme ça? On pouvait donner ça aux pauvres. Judas, orgueilleux. Judas, toi tu veux prétendre que tu sais gérer mieux que Jésus. Voici l'orgueil. Et il y a des gens comme ça au milieu de nous. Tu viens régulièrement à l'église, mais tu es Judas. Toi tu te focalises que sur la vie des autres. Tu veux apprendre aux autres comment gérer leur vie alors que ta propre vie est bizarre. Je veux que tu me donnes un amen pour toi-même. Parce que quand tu me donnes un amen, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Tu veux être toujours là en train de piller la vie des autres. Il a fait ceci, il a mal géré sa vie, il a mal fait ceci à cet âge. Mon frère, avant de te focaliser sur la vie des autres, sois sûr que toi tu as très bien organisé ta propre vie. Et voici ce que moi je pense. Avec analyse faite, réfléchissez aussi à votre tour. C'est que quand on respecte sa vie, et quand on est conscient des problèmes de sa vie, on n'a même pas le temps pour gérer la vie de l'autre. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des choses que tu devras réglementer, réorganiser par rapport à ta propre vie. Comment tu as le temps pour gérer la vie des autres? Celui qui est focalisé sur les autres, c'est celui qui a une vie désordonnée. Commence d'abord par te concentrer sur ta propre vie. Aime ton prochain comme. Ça veut dire que ça commence par toi-même. Aime-toi, mon frère. Avant de regarder, de dire, regardez comment il a géré, regardez comment il a dilapidé. Gère d'abord ta propre vie. C'est de l'orgueil. Soyons délivrés de l'orgueil. Que Jésus nous délivre de l'esprit de Judas. Lorsqu'on a l'esprit de Judas, on devient un conseiller aigri. Toi, tes conseils sont toujours aigris. Quand tu viens conseiller l'autre, c'est toujours pour lui dire, regarde comment tu as fait. Tu as mal fait, tu as mal géré, tu as mal. Regarde un peu ta vie a besoin aussi de beaucoup d'aide. Concentre-toi sur ta vie. Commence par gérer ta vie proprement, soigneusement. Et ensuite tu pourras faire des reproches aux autres. Voici aussi une autre monstruosité que j'ai remarquée sur la terre. Je ne sais pas si vous avez aussi fait ce remarque, mais moi j'ai remarqué ça. C'est quelque chose de bizarre. Mais je ne sais pas comment nommer ça. Alors je dis c'est une monstruosité. Vous verrez une primipare vouloir apprendre à une femme de 7 enfants comment élever les enfants. Je suis en train de parler en image et j'espère que quelqu'un me comprend. Vous verrez une personne qui a 2 ans de mariage vouloir conseiller un couple qui a 30 ans. Quelle bizarrerie nous voyons sur la terre. C'est vrai que quelque chose de bon peut sortir même d'un plus petit. Mais attention, pas trop de prétention. Pas trop de prétention. C'est pas parce que l'eau peut aussi jaillir du rocher que tu dois avoir trop de prétentions. Celui à qui tu parles, est-ce que tu le connais? Celui à qui tu parles a déjà traversé la vallée de la mort. Toi tu n'as pas encore traversé, mais tu lui donnes des conseils sur la vallée. Voici l'orgueil, une autre forme d'orgueil. Voilà pourquoi j'en parle. Et on voit ça plein au milieu des jeunes. Trop d'orgueil.
Tu viens demander conseil, et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un vient dans votre bureau et dit j'aimerais vraiment demander conseil, vous savez, pour le ministère et autres. Mais toi, tu n'as pas encore placé un mot. Il est déjà à 400 mots. Mais finalement, tu es venu demander conseil ou tu es venu m'enseigner ce que tu sais. Trop de prétentions, une forme d'orgueil qu'on dissimule très bien dans le christianisme. Pas trop de prétentions, mon frère. Le peu que tu connais, conserve le peu que tu connais. Et va apprendre là où tu peux apprendre. Il y a des endroits par sagesse, retiens pour la vie, c'est une sagesse. Il y a des endroits quand tu arrives, il faut seulement que tu te taises. Parce que celui qui est en train de parler, c'est celui qui a... Celui qui parle devant toi a parlé depuis des années. Devant, je vais le dire autrement pour celui qui était quatrième dans une classe de 4 élèves. Devant certaines personnes, devant certaines bouches, il faut fermer la bouche. Devant certaines bouches, il faut dire je n'ai rien à dire. Parce que cette bouche a beaucoup à t'apprendre. Mais la bizarrerie et l'orgueil, c'est lorsque tu as tellement de prétentions. Et ça, je suis en train d'insister dessus. Parce que les jeunes se cachent derrière au nom du christianisme. Ce n'est pas le christianisme. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le diable. C'est de l'orgueil. Apprends à t'asseoir, à te taire et à apprendre. Apprends aussi à rester calme, à écouter l'autre. Apprends aussi et reconnais que là où tu veux passer, d'autres sont passés avant toi. Apprends à t'asseoir et écouter celui qui est passé avant toi. C'est de l'orgueil. Et on vient comme ça à l'église. On vient toute la semaine. Et le dimanche, et on repart. Et rien ne change. Quelle tristesse. Au nom de Jésus, je ne veux pas être le pasteur de ce genre de personnes. Sois transformé par la vérité. J'étais en train de dire le combat spirituel. On arrive à le vaincre par un esprit qui s'élève, un esprit supérieur. Maintenant, laisse-moi te dire aujourd'hui, et évidemment on va continuer le dimanche prochain si Jésus nous prête vie, pourquoi Dieu permet que le diable te combatte. Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet alors que Christ est mort? Tout est accompli. Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu a voulu que nous ayons le pouvoir d'affronter ces pouvoirs, d'affronter ces autorités, d'affronter ces esprits méchants? Pourquoi? La première raison, et je ne parlerai que de la première raison aujourd'hui. La première raison, afin de nous rappeler constamment que nous sommes fils de Dieu. Afin de nous rappeler constamment, Christ veut nous rappeler constamment que nous sommes fils de Dieu. Le combat spirituel nous aide aussi à nous rappeler que nous sommes fils de Dieu. Que nous ne sommes pas fils du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que nous ne sommes pas fils de l'ennemi, mais nous sommes fils de Dieu. La cloche qui n'est pas secouée ne pourra pas sonner. Je suis d'accord avec. La cloche, tu connais la cloche? Malheureusement, je n'ai pas une image aujourd'hui. La cloche qui n'est pas secouée ne pourra pas sonner. Elle doit être. Ça dérange, mais c'est grâce à cela qu'elle pourra sonner. Et une cloche qu'on refuse de secouer. Oh, je sais que j'ai des gens intelligents ici. Quand on refuse de secouer une cloche, on va chercher une autre. C'est-à-dire que la première, c'est-à-dire, regardez, vous avez deux cloches. On refuse de secouer la première, on va secouer la deuxième. Pourquoi on laisse la première? Elle ne peut pas émettre des sons. Quand on ne secoue pas une cloche, c'est que cette cloche ne pourra pas émettre des sons. Donc on n'a pas besoin d'elle. On va secouer la cloche qui peut émettre des sons. Donc si on secoue la cloche, c'est parce qu'elle doit émettre des sons. Si on secoue la cloche à 5 heures, c'est parce qu'on veut que tout le monde... Oh, merci beaucoup. Je vous disais que j'ai des gens intelligents. C'est pour que tout le monde se réveille. Tout le monde doit entendre. Alors je dis à quelqu'un, quand le diable te secoue, Dieu veut que le son se fasse entendre. Ça tombe sur toi. Quand le diable te combat, prie encore. Ah, je dis, il faut émettre des sons. Quand le diable te combat, jeûne encore. Quand le diable te combat, sers Dieu encore.
Le diable croit qu'en te combattant, tu arrêteras de servir. Mais qu'il soit surpris de te voir et mettre des sons. Quand le diable te combat, sers Dieu avec ton argent encore. Quand le diable te combat, continue à émettre des sons. Parce que si tu es secoué, c'est pour qu'on entende que quelque chose se passe là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois avoir la bonne attitude. Quand tu es combattu en tant que fils de Dieu, ne te comporte pas comme un païen. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu es combattu, le diable, il te secoue. D'abord parce que tu es fils de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est que plus tu es secoué, tu dois émettre des sons. Tu dois entrer dans une dimension de prière à un niveau incroyable. Quand tu es combattu, dis au diable, maintenant je vais t'énerver bien. Quand tu es combattu, dis au diable, la prière que j'avais faite, elle est petite, maintenant je vais encore prier. Fais au-delà de ce que tu faisais. Tu dois émettre des sons, afin qu'on sache qu'il y a une cloche qui a été secouée. Qu'on sache qu'il y a une cloche qui est agitée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que le monde des ténèbres soit mal à l'aise quand toi tu es combattu. Je veux dire quelque chose. Il faudrait, eux-mêmes, tu sais, ils viennent te combattre. Mais à un moment donné, ils se disent, non, cet homme, il faut le laisser. Parce que plus on le combat, on est mal à l'aise. Il ne nous laisse pas tranquilles. C'est-à-dire, plus il te combat, allume le feu. Que cette famille-là soit en feu. Qu'aucun sorcier ne soit à l'aise de sortir la nuit. Plus il te combat, mets toute la famille en... Tu déclares même que même ceux qui sont au village, que la puissance de Dieu puisse atteindre tout le monde. Que le diable se pose des questions. Quel genre de personne c'est cet homme? Quel genre de personne est cette femme? C'est-à-dire, plus il te combat, il attend les larmes. Même avec larmes serre. Même avec larmes prie. Même avec larmes jeûne. Même avec, je disais, même avec larmes. Le diable bloque tes finances parce qu'il veut te voir gémir, souffrir, désobéir à Dieu pour que tout soit très bien bloqué. Mais même dans la souffrance la plus noire, la dîme de 1000 francs tu donnes. Le diable dit c'est pas possible. On attendait à ce qu'il garde ça, même pour ça c'était des arachides. Il n'y a pas arachides qui tiennent. Je disais il n'y a pas arachides qui tiennent. On honore Dieu même dans la vallée. On honore Dieu même dans l'agitation. Lorsque le diable est agité, c'est qu'il y a un fruit mûr quelque part. Dis à ton voisin, je suis un fruit mûr. Lorsque le diable est agité, c'est qu'il y a un fruit. Il y a un fruit quelque part. Alors quand tu te poses des questions, pourquoi je suis combattu comme ça? Pourquoi? Mais parce que tu es fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu ne peut être qu'agité par le diable, par l'ennemi. Parce que je veux que tu retiennes, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais la répétition n'est pas mauvaise. Écoute, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Et il n'a pas la carrure de Dieu. Le diable est ton ennemi, il est mon ennemi. Il n'a pas la carrure de Dieu, Dieu n'a pas de temps avec lui. Devant Dieu, il fléchit les genoux. Quel combat on fait? L'autre est debout, l'autre est à genoux. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça n'existe pas. C'est ton ennemi, c'est mon ennemi. Et donc tu dois savoir que plus tu es agité. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, depuis que l'année a commencé, pourquoi je suis vraiment mal à l'aise, agité par les combats, agité par les problèmes, tu es une cloche. Si on t'agite, fais le bruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois j'étais en train d'aller prêcher quelque part à 5 h du matin. Et pendant que je passais là, vers ma campagne, il y a une cloche qui a sonné vers 5 h. J'étais dans la voiture en train de partir, mais mon frère, la manière dont la cloche là a dérangé, je me suis dit, my God, heureusement que j'habite pas le coin. Parce que les voisins, comment ils font avec cette cloche? Et
J'ai dit, oh God, qu'est-ce que j'ai commencé vraiment à lui dire à haute voix. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Et j'ai commencé à marcher sur les allées. Comme j'étais sur un lieu public, j'ai commencé à marcher sur les allées, faire les 100 pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comme ça? Tu ne peux pas me faire ça. Et le Seigneur me répétait une phrase. Calme-toi. Tu as raison, tout doux. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je dis à son mari, ok, toi-même, entends-moi. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que vous êtes une seule chair? Alors même toi-même, écoute ce que je veux dire. J'ai commencé à déclarer au nom de Jésus. J'ai déclaré, j'ai dit, et puis pendant que je déclare sur lui, non, il y a des hommes qui vous font flipper, quoi. Et lui, il est en train de dire, maman, Balobi, et ça c'est maman, et Balobi, ça c'est 0-0. J'entends maintenant directement les enfants dans la salle, parce que les enfants étaient en train de commencer à pleurer. J'ai dit, toi, écoute-moi, donne-moi ces mots. J'ai commencé à déclarer, j'ai dit, Seigneur, la joie, la vie de Dieu, le shalom. Tu m'as dit que j'ai le shalom, alors Jésus donne le shalom. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Je n'ai pas fait une longue prière. Et j'ai dit, monsieur, je te rappelle dans 30 minutes, tu me diras ce qui se passe. Je coupe le téléphone. Et je dis, Seigneur, tu m'as dit le shalom, j'ai proclamé le shalom. Alors Dieu m'a dit ceci, ma fille. Dieu m'a dit, si tu crois vraiment que je t'ai donné le shalom, fais alors ce que tu faisais. Il faut avoir du courage. Que je fasse ce que je faisais. Comment je veux faire ce que je faisais alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir? Non. Dieu me dit, elle est là. Fais ce que tu faisais si tu crois. J'ai commencé à continuer à faire ce que je faisais. Et 40 minutes, le téléphone sonne. Je prends le téléphone, c'est l'homme. Je te dis que l'homme était flippant. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça, ce gars. Il prend le téléphone. Il me dit, maman, Joël. Je dis oui. Il reste silencieux. Je t'assure, même le film de Jack Bauer, c'est pas aussi émouvant. Je lui dis, je n'ai même pas voulu dire, qu'est-ce que tu veux dire? We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay.
Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk, sweet on the tongue, but the cuts have tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit, black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat.
de tes échecs. Je déclare au nom de Jésus, cette année, tu dois présenter au diable le nombre de ses échecs. Il a fait trop de bruit. Il s'est agité dans tous les sens. Mais quand tu seras devant Dieu, tu ne seras pas devant Dieu avec des larmes d'échec. Tu seras devant Dieu avec les témoignages des réussites. Le diable doit être choqué cette année. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que tu dises au diable, regarde comment tu as échoué. Laisse-moi parler. Tu diras au diable en décembre, voici ce que tu diras à Dieu en décembre. Et tu diras aussi au diable en décembre, écoute, tu lui diras, en janvier tu as échoué. En février, en mars, en avril, Ramashakayaba, en août, Rekayamasata, je sens une onction. Il n'a pas fini. Mais nous aussi, nous n'avons pas fini. Lui n'a pas fini d'attaquer. Nous n'avons pas fini de le vaincre. En août, il va échouer gravement. En septembre, en octobre, en novembre, en juin, en juillet, il avait. En décembre, tu diras au diable, regarde, 0-0. Tu as échoué. Dans notre équipe, de notre côté, nous avons un joueur qui ne change pas d'équipe. Ce joueur-là, ce n'est pas comme Messi qui change d'équipe. Lui, il est un joueur qui reste dans l'équipe jusqu'à la fin de ta vie. Il restera dans l'équipe. Avec tes enfants, il restera dans l'équipe. Avec tes petits-enfants, il restera dans l'équipe. Avec les enfants de tes enfants, il restera dans l'équipe. Lui sera là. Et tu diras toujours, ah d'ailleurs, laisse-moi lancer la prophétie. Ça tombe sur moi-même d'abord. À la fin de cette année, tu diras au diable, tu as. Tes enfants diront au diable. Jusqu'à la fin de leur vie, ils diront au diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, quand tu dis, pourquoi je suis combattu? Moi j'ai une vie peu enviable. Moi je prie seulement 4 minutes par jour. Écoute-moi très bien. Répète un peu 4 minutes par jour. Écoute maintenant très bien. Tu sais, l'arme à feu la plus rapide pour l'instant, c'est l'AK-47. L'AK-47 peut lancer jusqu'à 600 munitions par minute. C'est la plus rapide pour l'instant. Mais tu vois, cette arme, elle n'a que la capacité de recevoir 30 cartouches. 30 dans sa chambre de cartouches, capacité 30. Mais la vitesse de frappe, coup par minute, 600. Ça dépend maintenant de la rapidité de celui qui change les cartouches. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est juste une petite arme. Si on la met là, si tu n'es pas accoutumé, tu vas négliger, tu vas dire, oh, cette chose est petite. Mais par minute, elle lance 600. Si vous n'enlevez pas le doigt sur, si vous n'enlevez pas le doigt, elle va tirer jusqu'à 600 coups par minute. Mais écoute-moi bien. Le nom de Jésus que tu prends pendant 4 minutes. 4. Le nombre de coups que ça libère dans le monde des ténèbres. 4 minutes. Plus de 60 millions de coups par minute. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu dis, je fais 4 minutes. Mais les 4 minutes ont dispersé les ennemis. Les 4 minutes ont brisé les condamnations. Ah, je parle à quelqu'un. Les 4 minutes ont brisé les limites. Tu dis, je ne fais que 4 minutes. Mais les 4 minutes ont délivré les enfants de tes enfants, de tes enfants.
Le nom de Jésus. Cartouche. Le nom de Jésus. Cartouche. Non rechargeable. Tu n'as pas besoin de recharger ça. Depuis que tu commences, depuis 5 heures, jusqu'au coucher du soleil, Jésus, 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 Jésus. Ah, le nom de Jésus. Quelqu'un va me dire, pourquoi on m'attaque? Moi, ma vie est simple. Ta vie est simple, mais tu vis par qui? Si tu vis par Jésus, donc ça dérange. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi, ma vie est ordinaire, je n'ai rien. Pourquoi on me combat? Tu vis par qui? Et tu vis avec qui? Si c'est Jésus, c'est que ce nom-là dérange. Ça crée des dégâts. Écoute-moi. Cette arme-là, K47, quand vous tirez 600 coups par minute, mais ça atteint peut-être plusieurs cibles. Mais écoute, le nom de Jésus n'atteint pas que des cibles présentes. Le nom de Jésus atteint les cibles présentes. Ça va dans le futur. Ça atteint les cibles. Voilà pourquoi ton fils ne sera pas condamné là où toi tu as été condamné. Ta fille ne sera pas condamnée là où toi tu as été condamné. Parce que le nom de Jésus est allé dans le futur sans enlever les limites, sans enlever les barrières, sans enlever ce qui t'a tourmenté. Le nom de Jésus. Je veux même dire quelque chose que j'entends l'Esprit me dire. Le nom de Jésus ne va pas que dans le futur. Il y a quelqu'un qui me dit, maman, comment? Même si on est chrétien, le passé reste. Mais écoute, la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes. Un deuxième témoin pour t'aider, pour te mettre dans le confort des versets. Deuxième témoin. Vous n'êtes plus sur le joug de vos pères. Vous avez été délivrés de l'ancienne manière de vivre. Pour me délivrer de l'ancienne manière, il faut aller dans ce qui est ancien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour me délivrer de ce qui est ancien, qui m'emprisonne aujourd'hui. Ne me libère pas aujourd'hui, je vivrai les mêmes effets. Tu dois aller dans ce qui était ancien. Tu vas me séparer de ces choses-là là-bas. Et mon présent sera restauré. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Si tu es combattu, commence à célébrer déjà. Tu as le nom de Jésus. Si tu es combattu, tu es une cloche qui sonne. Tu es une cloche qui fait du bruit. Si tu es combattu, tu as le nom de Jésus. Alléluia. Écoute, je vais scandaliser quelqu'un en disant ceci. C'est que le diable craint. Ce n'est pas le fait que tu sois riche. Sois riche comme tu veux. Ça ne lui fait pas peur. Que tu aies des maisons, des voitures. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur qu'un pauvre devienne riche. Non. Il a peur qu'un pauvre ait Jésus. Parce que si le pauvre, même s'il n'a rien, s'il a Jésus, c'est qu'en réalité, il l'aura. J'aime ta foi.